messieurs, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal en ce 18 septembre 2023. Donc, ça va être une séance pour adopter notre programme quinquennal d'immobilisation. Alors, j'y vais tout de suite avec l'ouverture de la séance. J'ai besoin d'un proposeur pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Luc Daigle. Monsieur Daigle propose. Est-ce que c'est appuyé? Monsieur Leclerc, second. Donc, ensuite, nous allons passer l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est vraiment pas compliqué. Nous allons avoir le point administration générale et gestion financière qui va être le programme quinquennal d'immobilisation 2024-2028. C'est le seul point que nous avons et quand c'est une extraordinaire, on ne peut pas non plus ajouter de points aux affaires nouvelles. Alors, pour l'ordre du jour, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Pierre-Luc. Monsieur Denoncourt propose l'ordre du jour. Est-ce que c'est appuyé? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie, merci. Alors, nous passons maintenant justement à l'administration générale et gestion financière, qui est notre programme quinquennal d'immobilisation, donc 2024-2028. Alors, je vais passer la parole à notre directrice du Trésor. Alors, Mme Karine Dasty, s'il vous plaît, si vous voulez nous en faire la présentation. Oui, bien, il me fait plaisir de vous présenter votre programme quinquennal d'immobilisation 2024-2028. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un PQI? C'est un outil de planification des investissements en immobilisation qui seront réalisés au cours des 5 prochaines années. L'évaluation stratégique des investissements réalisés afin de ne pas accroître le déficit d'entretien qui se traduit souvent par des dépenses importantes et imprévues à court terme. Et un PQI, ça permet aussi à la Ville d'offrir des services sécuritaires et durables à ses citoyens. Donc, c'est une planification qui est très, très importante pour le futur. Tout a été réfléchi là, pour apporter la Ville ailleurs, on pourrait dire, et améliorer les infrastructures et tout ça. Donc, il s'agit d'un PQI qui va refléter les fondements de la planification stratégique que la Ville va se doter. Donc, on veut offrir un milieu de vie harmonieux et dynamique, une ville active et proactive. Elle veut être actrice régionale, offrir des qualités de service, travailler au niveau de la communication et la transparence, le développement sain et durable, offre culturelle, sportive et communautaire, être innovatrice, attractive, saine gestion de la capacité financière et attentive aux besoins de la population. Tout ça a été, dans le fond, ça nous a aidé à faire la planification quinquennale. C'est là-dessus le fondement de la planification, c'était là-dessus. Donc, le PQI 2024-2028, en 2023-2027, l'an passé, vous avez adopté un PQI de 23 700 000. Cette année, il est de 41 700 000. Donc, plein de beaux projets majeurs qui s'en viennent. Pour commencer, on va avoir beaucoup de remplacements de conduites d'égouts et d'aqueducs en 2024-2028 pour un montant de 14 700 000. Ensuite, le beau projet de relocalisation de l'hôtel de ville et le réaménagement du carrefour sportif pour 9 millions qui va se réaliser en 2024 et jusqu'à 2026. Ensuite, réfection des routes et ponceaux 2024-2028 pour un montant de 4,7 millions. Développement résidentiel et commercial 2024-2028 pour 2,1 millions. Réfection des ponceaux Tobégotte et Morneau en 2024 pour 1,1 million. Et la réfection de la patinoire PL Allée en 2024 pour un montant de 600 000 $. On va regarder les investissements majeurs par année. Donc, en 2024, un investissement de 14,1 millions. Relocalisation de l'hôtel de ville et réaménagement du carrefour sportif pour un montant de 5,6 millions. Remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts, 3,6 millions. Remplacement de véhicules, machinerie et équipements, 1,4 million. Reconstruction des ponceaux Tobégotte et Morneau, 1,1 million. Développement résidentiel, 900 000. Réfection patinoire PL Allée, 600 000. Pavage des rues, 255 000. Réfection de routes et de ponceaux, 112 000. Parc Théodore Gagné, au niveau de la passerelle, 100 000 $. Et contribution aux investissements du camping d'Amqui, 50 000 $. Pour 2025, un investissement de 6,8 millions. Relocalisation de l'hôtel de ville, c'est la suite.
2,8 millions. Réfection de routes et de ponceaux, 1,2 million. Développement résidentiel, 725 000. Remplacement de véhicules, machinerie et équipements, 455 000. Réfection de la gare, 450 000. Remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts, 440 000. Pavage de rue, 320 000. Remplacement d'une culée et le platelage de l'approche du pont couvert Beau Séjour, 200 000. En 2026, un investissement de 7,2 millions. Remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts, 4,1 millions. Réfection de routes et de ponceaux, 1,2 millions. Relocalisation de l'hôtel de ville, 600 000, c'est la suite du projet. Développement résidentiel, 510 000. Réfection de la toiture de la salle communautaire, 330 000. Pavage de rue, 285 000. Et remplacement de véhicules, machinerie et équipements pour 100 000. 2027, 5,7 millions d'investissements. Rénovation majeure de l'aréna, 3 millions. Réfection de routes et de ponceaux, 1,1 million. Remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts, 675 000. Remplacement de véhicules, machinerie et d'équipements, 410 000. Pavage de rue, 325 000. Et accès au sous-sol du centre récréo-culturel, 200 000. Et 2028, 8 millions d'un investissement pour le remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts pour 6 millions. Réfection de routes et de ponceaux, 950 000. Remplacement de véhicules, machinerie et équipements, 367 000. Pavage de rue, 310 000. Remplacement du plancher de la salle communautaire, 245 000. Plans et devis pour l'aménagement du centre-ville, 28 000 $. Pour, dans le fond, le budget d'investissement en milliers de dollars, au niveau de l'entretien, renouvellement et amélioration des infrastructures, on se trouve, dans le fond, avoir un total pour 2024 de 14 millions. Ils sont tous détaillés, dans le fond, par poste, on pourrait dire, ou par catégorie. Entretien, voulez-vous que je vous les nomme au complet? Ou c'est les mêmes chiffres que tantôt, mais placés différemment? L'autre sens, oui, les fois. Donc, pour un total entretien des infrastructures routières et d'hygiène du milieu, pour un total dans 5 ans de 22 373 000. Relocalisation de l'hôtel de ville et réaménagement du carrefour sportif, 9 16 000. Renouvellement et amélioration d'infrastructures de loisirs, 5 424 000. Renouvellement des véhicules, machinerie et équipements, 2 738 000. Au niveau du développement résidentiel, commercial et industriel, 2 134 000. Attractivité et revitalisation de la ville, 61 000. Tous ces projets-là sont présentement bruts de financement. On ne voit pas les financements parce qu'il va y avoir beaucoup de programmes d'aide qui vont venir nous aider là-dedans. Donc, la prochaine diapositive démontre tout ce qui est en haut, en mauve, là, en mauve pâle, c'est les subventions qu'on va recevoir payées comptant par le gouvernement, par les revenus reportés et les contributeurs. Puis tout ce qui est complètement en bas, c'est vraiment ce qui va être à l'emprunt à la charge de la ville. Et la petite ligne bleue pâle entre les deux, ça se trouve être de l'argent qu'on prend au niveau du fonctionnement, fonds réservés, appropriation d'excédents accumulés. Donc, on voit que malgré le fait qu'il y a vraiment beaucoup d'investissements à la ville, on a quand même beaucoup d'aides financières qui vont venir nous aider à accomplir tout ça. Donc, ça nous permet de faire tous ces investissements-là. Merci, Mme Desti. Puis d'ailleurs, on doit dire que c'est grâce justement à ces aides financières-là qu'on peut avoir, que c'est ce qui nous permet de faire tous ces projets ou autant de projets. Aussi, quand vous avez mentionné, vous avez pris la peine de mentionner que les subventions qu'on va recevoir, c'est payé comptant. C'est qu'avant, c'était pas payé comptant. C'est qu'on recevait une subvention, mais c'était par emprunt. Il fallait faire un emprunt, fait que le gouvernement remboursait les mensualités. Par contre, un taux d'intérêt qui était déjà établi par eux. Fait qu'avec la hausse des taux d'intérêt, ça faisait en sorte que nous, on avait une partie à payer. Donc, étant donné que la subvention va être payée comptable, on n'aura plus ce problème-là, nous, à débourser, ces frais-là à débourser. Alors, ceci étant dit, encore merci, Mme Desti. Et je dois dire aussi que le programme quinquennal d'immobilisation, on vous le présente en quelques minutes ce soir, mais il y a eu beaucoup d'heures. D'abord par les gestionnaires qui se sont vraiment rencontrés, qui ont pris plusieurs documents qu'on avait ici à l'interne pour pouvoir établir quel devait être le programme quinquennal.
Donc, ils ont pris le temps, tous les gestionnaires, de regarder ça vraiment, de s'asseoir, puis d'évaluer quels étaient les projets qu'ils devaient aussi nous présenter. Fait que nous, ensuite, ça a été présenté aux élus et on a vraiment pris le temps aussi d'analyser, on a posé des questions et on peut vous confirmer qu'on a eu réponse à nos questions. Fait qu'on est tout à fait à l'aise ce soir de vous présenter ce programme quinquennal de mobilisation. Alors, ceci étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Oui, Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault propose. Question, commentaire? Ça va. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui va appuyer la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Alors, la prochaine étape, c'est la période de questions des citoyens. Alors, si vous êtes à la maison, vous avez des questions, bien là, il faudra nous appeler à ce moment-là ou vous allez voir de toute façon sur le site Internet aussi, le programme va être déposé. Alors, je vais prendre une proposition à ce moment-ci pour la levée de la séance extraordinaire. Luc Daigle. M. Daigle propose et c'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Leclerc. Alors, merci beaucoup. Merci encore de nous écouter. Et si vous continuez, on vous revient un peu plus tard pour notre séance ordinaire du 18 septembre. Merci.